Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Petite Bulle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous jaser d'un livre qui m'a pas laissé de marbre et qui a été une méchante découverte. Il s'agit de Vapeur et ténèbres, écrit par Pierre-Olivier Lavoie, édité de chez Luzerne Rousse. Et il me reste un livre à lire de chez Luzerne Rousse. Durant ma lecture, j'ai pris beaucoup de notes, fait que preuve que j'avais quand même plusieurs choses à vous dire sur ce roman-là. Et pour un one-shot, c'est un récit assez complet et ça bouge. En plus, il a gagné haut la main les descriptions qui m'ont donné souvent envie de vomir. D'ailleurs, je vais vous lire un passage, le passage que je trouve le plus dégueulasse du livre un peu plus tard. De quoi ça parle ce livre? On est en 1893 en Allemagne et Isaiah est une créature surnaturelle qui a été enfermée depuis 300 ans dans une sorte de puits. À un moment donné, il reçoit la visite de 4 hommes, des hommes puissants dans la société, qui viennent marchander une mission. La mission est que Isaiah il se fait donner une liste en fait, et il doit tuer comme les femmes sorcières sur sa liste, en échange d'une solution pour mourir, parce que oui, Isaiah veut mettre fin à sa vie. Donc, pour chaque victime tuée, il a le droit comme à une dose de poison, et plus qu'il accumule les doses, et plus que ça le rapproche de la mort. Pour la première victime et pour les suivantes, Isaiah a comme un délai imposé par les hommes puissants. En fait, c'est pour comme le fidéliser dans sa mission. Isaiah est séquestré depuis 300 ans, fait qu'il est devenu amnésique avec le temps. Il a beaucoup de misère à se souvenir de sa vie d'avant. Ses muscles, il est ankylosé, fait qu'il bouge pas facilement et il doit réapprivoiser ses pouvoirs. Fait que vous comprenez que ça va lui prendre un certain temps avant comme de se remettre sur pied complètement. Un peu avant que les hommes de la société, les hommes puissants arrivent, il y a une petite créature surnaturelle qui fait son apparition. C'est comme un ombre au nom d'Islodel. Et quand que les hommes viennent marchander avec lui, après, Islodel est là comme pour aider à motiver Isaiah de sortir de son puits. T'sais, en fait, en d'autres mots, il vient pour y botter le derrière. Mais moi, j'ai plus vu ça comme un petit compagnon qui venait plus lui taper sur les nerfs que d'autres choses, là, mais ça amène un petit côté comique au one-shot. J'ai trouvé le début assez intriguant parce que les descriptions n'étaient pas très claires. J'avais l'impression comme d'avoir une image ici, et quand elle reculait, là, t'avais des détails qui s'ajoutaient pour avoir une meilleure vue d'ensemble. C'est vraiment l'effet que ça me faisait, parce que comme je dis, les détails n'étaient pas très clairs. Isaiah, tu sais que c'est une créature surnaturelle, mais tu l'identifies pas clairement à quelque chose. En fait, compte, tu réalises que c'est comme une sorte d'invention de l'imaginaire de l'auteur. Quand Isaiah réussit à sortir de son puits, là tu remarques que le roman il est assez dark de A à Z, que ce soit les descriptions, l'univers, l'ambiance. T'sais, attendez-vous pas à un monde de licornes et d'arc-en-ciel. Puisqu'Isaiah est une créature surnaturelle des ténèbres, donc il doit faire sa mission durant la nuit, fait j'avais aucun mal à imaginer une ville des années fin 1800 qui soit glauque, sombre, dangereux. Tu sais, le genre d'endroit que Jack l'Éventreur lui-même aurait aimé habiter. Le one-shot remonte jusqu'aux origines, et des origines qui englobent à la fois la vie personnelle d'Isaiah et sa quête. En fait, on comprend le pourquoi et le comment qu'Isaiah est devenu ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, quand on reçoit de nouvelles informations, notre perception change tranquillement, et ça, j'aime ça. Quand les auteurs font en sorte de changer l'opinion d'un lecteur pendant sa lecture, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un must à l'histoire. J'aime ça. Il y a également une game moyennement politique. Tu sais, quand je vous dis que le one-shot est complet, là, c'est parce qu'on touche à des sphères et des concepts assez différents. Il y a des complots, il y a une sorte de... J'ai une duologie en tête, mais je pense pas que c'est le mot, mais en tout cas, c'est comme un genre de combat entre deux rivales. On touche un peu à la théologie, mais théologie un peu imaginée par l'auteur, et on touche évidemment à du surnaturel. Donc, on s'ennuie pas. L'intrigue est très bien ficelée, les rebondissements nous viennent surtout des flashbacks d'Isaiah quand il réussit à se souvenir un peu de sa vie. Ses pouvoirs ténébreux. Oh my god. Étant donné qu'Isaiah, je savais pas à quelle sorte de créature que c'était, on l'appelle un peu Seigneur des Ténèbres, je savais pas non plus quel genre de pouvoir il y aurait. Mais avec du recul, même si ses pouvoirs réinventeraient pas la roue, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose... C'est comme si je découvrais quelque chose de nouveau. Et en plus, Isaiah les exploite très souvent dans le roman. Bon, peut-être
que plusieurs personnes pourraient penser que l'auteur abuse. Mais moi, j'ai aimé qu'ils utilisent aussi fréquemment. Je trouve que ça a augmenté mon appréciation du livre. Ça ajoutait un must. En fait, ça a fait en sorte que j'embarquais plus dans l'histoire. Le personnage d'Isaiah me fait tanguer entre le bien et le mal tout au long du roman. C'est pas dans quel clan il est exactement, autant qu'il n'hésite pas à tuer dans certaines situations, autant qu'il agit bien dans d'autres. Donc, c'est comme si son comportement contredisait comme ses réflexions. Mais finalement, je pense que c'est ce qui fait son originalité parce qu'il est comme un peu inclassable. Tu sais pas finalement dans quel clan il est, ni dans le bien, ni dans le mal. Là, c'est le moment où c'est que je vous lis mon passage. Je vais vous mettre à contexte, mais un peu avant, je voulais juste vous mentionner que je ne sais pas si en lisant, parce que je vais être concentrée à vous le lire, je ne sais pas si je vais ressentir ce qui me fait ressentir au moment de ma première lecture. Fait que, je veux pas jouer fake, là, c'est ça que je veux vous dire. Donc, pour vous mettre en contexte, Isaiah est dans une chambre d'un bordel et il parle à Eberhard Strauss. Et dans un coin enchaîné, il y a une jeune adolescente qui est là. Et aussi, ça je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais Isaiah, son autre nom, c'est le Seigneur des Ténèbres. Attentif aux dires de Strauss, le Seigneur des Ténèbres observa la jeune adolescente, qui puait la sorcière noire, se faire tirer sur le lit de son maître, telle une vulgaire poupée. Saisissant la jeune femme, Eberhard la mordit avec son énorme gueule de la tête jusqu'à l'épaule. Les cris de la jeune sorcière noire devinrent stridents jusqu'à ce que le monde fasse craquer sa colonne vertébrale. La jeune victime d'Eberhard se tut aussitôt, son regard devenu absent et sa tête perdant toute sa raideur. Une fois abreuvé du sang de la jeune sorcière, Eberhard arracha sa tête ainsi qu'une partie de l'épaule qu'il mastiqua avant de broyer bruyamment ses os. Là, Isaiah parle, je vais vous passer ce bout-là. Le politicien monstrueux leva son regard vers Isaiah alors qu'il mâchait encore dans sa grosse gueule la tête égrabouillée de la jeune sorcière. Les menaces d'Isaiah avaient réveillé en lui une sorte de curiosité amusante. « C'est curieux, Lord Atwell, » lui fit-il savoir entre deux mastications. « Il semblerait qu'une bonne conscience te soit poussée dans ton sommeil. Tu sembles prendre un parti. C'est bien loin de mes attentes. » Le Seigneur des Ténèbres eut un air interloqué. Un parti. La créature tira de sa gueule la chevelure encore attachée au scalp de la jeune femme avant de la jeter au sol dans un bruit flasque et mouillé. Bon, j'ai pas ressenti les mêmes hauts de cœur que la première fois que je l'ai lu, mais quand même, c'est venu me chercher pareil. Je sais pas si pour vous ça vous a dégoûté, mais en tout cas, c'est le livre le plus dégueulasse qui m'a été donné de lire. Fait que c'est ce qui complète un peu mon avis là-dessus. Ça a été un one-shot qui m'a dépaysé solide. Par son côté, son penchant dark, c'est le genre de livre que je lis genre jamais. Mais je le répète, ça a été une méchante découverte. Ça a pris une direction auquel je m'attendais pas. Et je trouve que c'est les descriptions et l'intrigue qui fait vraiment le point fort du livre. C'est pas une lecture que je recommanderais pour tout le monde, mais s'il y en a qui ont envie de sortir de leur zone de confort, allez-y avec ça pour vrai parce que ça fait une merveilleuse coupure. En terminant, j'aimerais ça vous demander, avez-vous déjà lu un livre qui vous a dégoûté ou qui vous a apeuré à tel point que vous avez de la misère à marcher dans votre maison? Pour vrai, dites-moi ça en commentaire. J'aimerais ça ne pas être la seule à avoir vécu ce genre de relation-là avec un livre. Et moi, je vous termine. Et moi, je vous laisse en vous souhaitant une bonne semaine d'ivresse et qu'on se retrouve prochainement avec un nouvel avis ou pas. Bye!